Bonjour, euh, je vous remercie de regarder cette vidéo, si possible de rester jusqu'à la fin pour écouter tout ce que j'ai à vous dire. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. J'ai pris des petites notes pour pas oublier les choses que je voulais dire. Et voilà. Donc, j'aimerais vous parler de la situation actuelle et du coronavirus. Quoi, encore le coronavirus? Vas-y, ça fait 5 mois qu'on entend toujours parler. Vous inquiétez pas, je vais juste m'appuyer sur ce qui se passe en ce moment avec ce coronavirus pour illustrer mes propos. Donc vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter plus avec ça. C'est un peu perturbant ce que j'essaye de regarder à la caméra, mais je me vois en même temps. Donc voilà, c'est un exercice que j'ai pas l'habitude. Donc ouais. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc la situation actuelle, donc on nous dit que la version officielle en tout cas, c'est quelqu'un qui a attrapé ça en mangeant du pangolin. Voilà, ça c'est la version officielle, c'est quelqu'un qui a mangé du pangolin et qui a contaminé toute la planète. Ça doit être un gros pangolin, tu vois, un bon bien gros pangolin pour... Bref. Il y en a qui disent, on a entendu aussi que c'était un virus fabriqué par des laboratoires obscurs et que la souche du virus a été accidentellement ou volontairement plus ou moins relâchée dans la nature pour contaminer tout le monde. J'ai entendu aussi certains dire que finalement les virus, c'est pas forcément ce qu'on nous a appris que c'était, c'est pas forcément ce qu'on croit que c'était, et que ce serait plus par exemple la manifestation d'une maladie, comme au même titre que comme un symptôme, au même titre que la fièvre ou des éruptions cutanées. Et que du coup, ce serait pas forcément ça qui créerait la maladie, et que du coup, c'était pas forcément ça qui crée la contagion. Il y en a qui disent c'est un rapport avec l'installation des antennes 5G. Vous savez, il y a la 4G, 5G, pardon, 3G, 4G pour les téléphones, etc. Et maintenant, ils sont en train d'installer la 5G. Il y en a qui disent que c'est un rapport avec ça et que c'est ça qui fait tomber les gens malades. Je vous invite à faire vos propres recherches sur Internet, sur YouTube, ce que vous voulez. Vous tapotez, vous trouvez plein de sources d'informations. Ce que je pense, l'important, c'est d'aller chercher vous-même cette information pour pouvoir faire le tri après. Bref, c'est pas ça tant l'important de ce dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'est ce que j'ai pu observer et ce que je pense que chacun a pu observer de son côté et qui a été vérifiable par tout le monde. C'est la volonté systématique du gouvernement et des médias qu'on va qualifier de mainstream, les médias officiels, les médias de grande écoute, la volonté systématique de nous faire peur avec cette histoire du virus. J'en veux pour preuve que Macron, permettez-moi de ne pas lui attribuer le titre honorifique de président, donc Macron, il a fait un discours le jeudi, je sais plus c'était quand, hein, c'était début mars, le premier discours qu'il a fait, le jeudi, oh là 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 là, tout va bien, blablabla. Et le samedi soir, 2 jours après, en plein week-end, tu vois, c'est le samedi soir, les gens ils sont relax, tranquilles chez eux, paf, ça y est, on bloque tout, c'est la panique,
lundi tout sera fermé, tu vois. Genre 2 jours avant, ils savaient pas qu'ils allaient faire ça, ils savaient pas qu'ils allaient prendre cette décision-là. Est-ce que c'était si urgent que ça? Est-ce que ça aurait pas pu attendre limite dimanche midi ou lundi, tu vois? Un message posé quand les gens sont bien réveillés, qui sont tranquilles chez eux, tac. Dire, écoutez, le virus a l'air d'être plus virulent qu'on le pensait. Ce serait bien qu'on mette ce confinement en place d'ici la fin de la semaine. Tu vois, on vous laisse 2, 3, 4 jours d'ici jeudi ou vendredi. Faites un peu de provision chez vous. Vous inquiétez pas. Il y aura de la nourriture pour tout le monde. Tu vois. Non, c'est pas du tout ça qu'ils ont fait. Samedi soir, paf, c'est la panique, faut fermer tous les bars, tous les trucs, tous les machins. Bah. Tout le monde a été, qu'est-ce qui se passe là? Et après, Macron vient nous dire, mais vous inquiétez pas, nous sommes en guerre, mais vous inquiétez pas, nous sommes en guerre. Il a dit 5 ou 6 fois le mot guerre dans son discours. Mais le mot guerre, mais il y a des gens pour qui c'est concret la guerre. D'accord? Je fais partie d'une génération, Dieu merci, je n'ai pas connu la guerre. Par exemple, ma grand-mère, elle a connu la guerre. Quand tu lui dis le mot guerre, tu vois, elle a perdu son frère à la guerre. Tu vois, c'est pas un mot anodin, tu vois. Donc, cette volonté de nous faire peur. Encore une fois, pourquoi tous les jours on vient nous dire le coronavirus, ça fait tant de morts par jour, il y a tant de nouveaux cas, vous vous rendez compte, tous les Européens, et puis ils font même une compétition entre pays, tu vois, oh là là, les États-Unis sont passés devant, oh là là, mais attends, l'Italie, l'Espagne, oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ces âneries, quoi? En France, par an, il me semble que c'est en France ou dans le monde. Non, c'est pas en France. Par an, la grippe normale, en 3 mois, fait en moyenne 15 000 morts par an. Tous les ans. Tu vois, c'est pas genre, c'est tous les ans. 15 000 morts tous les ans. Sur une période à peu près de maladie, de contagion, de 3 mois. Ce qui fait en gros à peu près environ 60 morts par jour. Quelle serait notre réaction si tous les jours pendant 3 mois on vient te dire aujourd'hui il y a eu 62 morts de plus de la grippe, aujourd'hui il y a eu 65 morts, aujourd'hui il y a eu 55, mais tous les jours, pourquoi sur cette histoire de coronavirus on nous abreuve de ce genre d'informations en fait? D'accord? Donc ça, c'est le constat pour nous faire peur, pour nous prendre de stupeur, tu vois, pour nous mettre dans un état de stupeur et d'immobilisme et de pas pouvoir réfléchir. On est dans la peur, on est dans la crainte, on sait pas ce qui va se passer, c'est d'accord? Ensuite, ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est qu'ils ont déjà essayé de nous faire peur à plusieurs reprises ces 10, 15 dernières années avec cette histoire de terrorisme. Vous avez observé, en tout cas, le coronavirus a même stoppé le terrorisme. C'est-à-dire que le coronavirus est plus efficace que toutes les mesures gouvernementales. C'est un super pouvoir, coronavirus, il arrête le terrorisme, tu vois. Donc ils ont essayé de nous faire peur plusieurs fois avec le terrorisme. Seulement les Français, quand je dis les Français, c'est les gens qui habitent en France, voilà. Et la plupart des pays dans le monde, ils ont dit oh non, nous on va pas se laisser intimider comme ça. On va continuer d'aller dans les bars, on va continuer à vivre notre vie. On n'a pas peur. C'est ça qu'on a dit, ça qu'on a fait. Du coup, ils ont dit merde. On n'a pas réussi à leur faire peur assez avec cette histoire, faut qu'on trouve autre chose. Ok.
oh, ok, on va faire un truc, on va dire que, du coup, potentiellement, chacun, l'un pour l'autre, on est des terroristes de l'autre parce qu'on peut les tuer même sans savoir qu'on peut les tuer, tu vois, tu peux être porteur du truc. Alors, du coup, tu crois toi-même que tu es un terroriste, puis tu crois que ton voisin est un terroriste, du coup, faut pas que je me mette à moins d'1 mètre, voire 2 mètres de lui, tu vois. Et ils sont en train de faire une société, de nous donner cette image, qu'on est un risque potentiel pour chacun d'entre nous. D'accord? C'est ça qu'ils sont en train de nous programmer mentalement. De plus, vous voyez bien que ce gouvernement et ces médias, donc je vois qu'on est déjà à 10 minutes, ça va faire beaucoup plus long, désolé, mais voilà, le plus court possible. Il y a plusieurs principes, plusieurs techniques pour mettre quelqu'un en situation de le rendre malléable et de lui faire faire ce dont on a envie. La stupeur. La deuxième, c'est la confusion. Oui, non, ça va, le coronavirus, ça va faire comme Tchernobyl, ça va s'arrêter à la frontière. Bah non, en fait, c'est venu chez nous, mais vous inquiétez pas, on a les meilleurs hôpitaux du monde. Ah mince, en fait, finalement, c'est plus grave que ce qu'on croyait, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de masques, ça sert à rien les masques. Et puis là, il faut des masques obligatoires. On va multiplier au passage le prix des masques de 5 à 6, et puis on se rend compte que en fait tous les masques ils avaient déjà été achetés par les grandes surfaces, alors que les personnels de santé n'ont toujours pas de masque en fait, les dentistes, etc. Il y a eu cette histoire de l'hydroxychloroquine avec le docteur Raoult. Oh mais non, mais c'est n'importe quoi ce docteur, c'est un fou, il a une grosse barbe et puis des cheveux longs. Plein d'informations contradictoires. Ils mentent d'une façon éhontée et limite dans une même phrase, ils peuvent dire tout et leur contraire, tout et son contraire. C'est la technique du en même temps de Macron, tu vois. Mais ça a pour effet de nous plonger dans la confusion, de pas savoir qui écouter, tu vois, t'es de stupeur, et puis du coup tu cherches la solution, puis du coup faut aller où? Il faut se calmer, prendre le temps de respirer, essayer de retrouver le calme pour essayer d'y voir un peu plus clair là-dedans. Mais je voulais juste vous montrer ce que j'ai pu observer, et je pense que vous aussi vous avez pu observer ça, n'est-ce pas? Bon. Oui, mais c'est intolérable, on est dirigé par des incompétents, c'est n'importe quoi. Alors, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. La plus grande ruse du politicien, c'est de faire croire qu'il est incompétent. Je pense, c'est mon avis, vous pouvez croire que je suis fou, que je suis un déglingo, que je suis paranoïaque. Je pense que nous sommes dirigés par une secte, par les membres d'une secte, par les membres d'un groupe qui ont des objectifs communs et qui s'en fichent complètement des frontières, des races, enfin des types de couleurs, des religions, des marques. Eux, ils sont au-dessus de ça et ils veulent contrôler le monde, ils veulent diriger le monde. Oh là là, mais t'es un conspirationniste, oh, mais t'es n'importe quoi. Lalalala. Faut arrêter avec ce terme conspirationniste. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
quand vous dites ça, quand on vous dit ça, ça veut dire que ceux qui font des complots ont le droit de le faire, mais ceux qui dénoncent ces complots n'ont pas le droit de le dénoncer. Bien sûr, mais bien sûr qu'il y a des complots. De toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des complots. Complot, c'est tu te réunis avec un groupe de personnes pour secrètement arriver à tes fins. C'est ça un complot. Tu vois, je sais pas, tu peux faire ouvrir une boutique, je sais pas où. Du coup, tu vas faire en sorte de bien t'entendre avec le maire, de machin, de ceci, de cela, pour arriver à tes fins. C'est ça un complot. D'accord ? Si les complots n'existaient pas, il n'y aurait même pas de mots pour décrire un complot. D'accord ? Bref. Je veux pour preuve que nous sommes dirigés par un petit groupe, c'est cette histoire de dette. Ah, la dette. Ah, on est endetté. Oh là là, on a je sais pas combien de milliers d'euros endettés à notre nom. Alors, on n'a rien fait, tu vois, mais c'est à notre nom. Dès qu'on est, je sais plus combien. Expliquez-moi comment tous les pays du monde peuvent être endettés en même temps. Tu vois, tu prends l'exemple du jeu du Monopoly. Donc au début, tout le monde achète les terrains, on construit les hôtels, machin, puis tu tombes chez l'autre, et puis du coup tu payes, et puis du coup tu mets ton truc à crédit, et puis mais tu payes à quelqu'un, tu vois. Bon, et à la fin de la partie, celui qui gagne, c'est finalement celui qui a endetté tout le monde et qui reçoit l'argent de tout le monde. Mais du coup, il y a un gars commun. Il y a un gars qui a toutes les dettes des autres et il gagne. Si les États-Unis, si la Chine, si la Russie, la France, peu importe, la Tanzanie, quelques pays n'étaient pas endettés. Tu vois, je dirais, ok, d'accord, la France a emprunté aux États-Unis, mais là, tous les pays sont endettés. Ça n'a aucun sens. Tu vois, tous les pays sont endettés. Ça veut dire que tous les pays ont emprunté à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que c'est quelqu'un d'autre. Je vous laisse faire vos recherches pour savoir de qui il s'agit. L'expliquer ici prendrait trop de temps. Déjà, on est à 17 minutes. Machin. Juste, c'est une preuve qu'il y a quelque chose au-dessus des États, au-dessus des nations, au-dessus des gouvernements, qui contrôle tout, ou qui en tout cas essaye de prendre le contrôle de tout ça. Je ne sais pas s'ils sont encore arrivés, mais c'est le constat que l'on peut faire. Oui, mais non, mais c'est n'importe quoi. T'imagines, toi, un petit groupe qui peut contrôler tout le monde, mais c'est n'importe quoi. Comment ils font? Ah ouais. Eh ben, il suffit de, vous savez, le petite pyramide là, tac, avec le sommet détaché du reste. Il suffit d'avoir des gens au poste clé. Vous pouvez bien observer que la société actuelle, toutes les institutions sont faites de façon pyramidale. D'accord ? Il suffit d'avoir juste le top là, tac, et tu donnes les ordres et le reste suit. D'accord ? Je prends l'exemple par exemple des juges. Mais tu peux pas soudoyer tous les juges quand même. Donc tu vas au tribunal et puis après t'as, je crois, tu fais appel. Et puis après tu vas en cassation. Et puis après on a encore une autre. Et puis après il y a conseil, je sais pas quoi. Au final c'est une toute petite poignée de personnes qui a le droit de dire non, le jugement que l'autre il a fait avant, il est pas bon. Moi de mon autorité suprême, tac, je dis non et hop. Voilà. Le gouvernement, ils sont combien au gouvernement? 20 personnes? Je sais même pas combien ils sont, ça m'intéresse même pas. Combien ils sont? 20 personnes? Et ben ces 20 personnes, ils choisissent de dire, même si tu passes par l'Assemblée, il suffit d'avoir la majorité. Je sais pas, 200 personnes? Tac, 200 personnes dirigent à 60 millions, tu vois? Oui, mais 200 personnes, c'est déjà beaucoup à corrompre quand même. Allez, 2 personnes. Par exemple, le chef de parti
et son bras droit, tu vois. Et ben si t'es pas content, si tu votes pas la loi qu'on t'a dit, t'es viré du parti. Et puis ton poste machin, tu l'auras pas. Et puis quand on y réfléchit vraiment, c'est vraiment pas si extraordinaire que ça à mettre en place. D'accord? Donc, c'est mon avis. Faites votre avis. Donc, pardon, je reprends le fil de ma petite feuille. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, on sent bien que la colère elle est en train de monter. On sent bien que ça commence à chauffer, tu vois. L'État n'avait pas assez d'argent pour acheter des masques. Par contre, il a fait le stock de munitions de flashball, il a fait le stock de gaz lacrymo et il a fait le stock de drones aussi. D'accord? Donc, il sent bien que ils sont même en train de se passer une loi d'amnistie concernant toute la période et tout ce qui concerne le coronavirus. D'accord? Là, en ce moment, au Sénat et à l'Assemblée, ils sont en train de voter une loi pour s'auto-amnestier, tu vois. Non, mais peut-être qu'on a fait une erreur, mais c'est pas grave. Tu vois, nous, il faut une attestation pour pouvoir sortir. Eux, ils ont l'attestation. Non, mais c'est bon, regarde, je suis protégé. J'ai fait de la merde, mais ça va, tu vois. Donc, on sent bien que ça commence à chauffer. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'en découdre. Je sais parce que moi aussi, tu vois, ça commence un peu à titiller, tu vois. Je pense que dans l'histoire, il y a des moments clés comme ça, ou des moments clés qui vont orienter le cours de l'histoire, tu vois. Il y a un moment, dans quelle direction on prend, tu vois. Je pense qu'un des derniers grands moments de ce genre, c'était lors de la Révolution de 1789. Et qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? C'est oui, le peuple a fait la révolution, il a fait la guerre, et puis avec la violence, on a tué tout le monde, on a coupé la tête des rois, c'est grâce à la violence que, t'as vu, on a la démocratie. Vive la violence. Ouais, vas-y, c'est bien. C'est ça qu'on nous a appris. Or, c'est toujours intéressant de regarder les mots, l'étymologie, comment ils sont construits. Donc là, on parle de révolution, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait une révolution autour de nous? Il est dit que la Terre fait une révolution autour du Soleil pendant 1 an. Alors j'essaie de montrer comme ça. Ouais, ça marche. Le Soleil, la Terre. Donc la Terre est là. Pendant 1 an, elle va faire une révolution autour du Soleil. Ah merde! Si tu fais une révolution, bah tu bouges, tu vois, tu bouges. Mais tu reviens au point de départ en fait. C'est-à-dire que les conditions ont peut-être changé, tu vois, tu te dis, ah, il n'y a plus droit, nanana. Ah merde, on est revenu au point de départ. C'est pas une révolution qu'il faut faire. C'est une évolution. D'accord? Et pour ça, je crois que il y a une vidéo qui m'a beaucoup touché récemment. C'est la vidéo de David Icke. Un autre David, tu vois. Oui, pardon. J'assume tout ce que je dis et tout ce que je pense, d'accord? Donc, je m'appelle David Joannet.
Voilà, donc David, qui a donné une interview sur la chaîne YouTube et le site London Real, donc Londres, London Real, R-E-A-L. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, je vous invite à aller voir cette vidéo, cette interview. Et dans cette vidéo, il a mis des mots sur des choses que je savais, mais je n'avais pas conscientisé assez, en fait. Il a parlé de ça, du cœur, de l'amour. Oui, je vous vois derrière votre petit écran, vous dites « Oh là là, encore un bisounours, oh là là là, c'est n'importe quoi ces histoires. » Le cœur, c'est toujours, à tout instant, qu'est-ce qui est bon, juste et bien de faire. Mais dans tout ce chaos, dans toute cette confusion, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je dois faire? Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire. Lui sait ce qui est bon, juste et bien de faire. Une autre méthode pour manipuler les gens, pour les garder sous leur contrôle, pour nous garder sous leur contrôle, c'est la colère. Regardez de quoi on est abreuvé au JT, aux informations. Il y a toujours des guerres, il y a toujours des scandales, il y a toujours des trucs. Plus ça va, on dirait, plus ils nous provoquent, plus ils font exprès d'attiser cette colère. Vous comprenez? Et quand on est dans la peur, dans la confusion, dans la colère, on n'est pas dans le cœur. D'accord? Ici, c'est la zone où on est calme, on est en paix avec soi-même, on est en paix avec le monde, on rayonne d'amour, de bienveillance, de compassion, d'entraide, de fraternité, tu vois. Ici, c'est bien le mental, hein. Ça permet de calculer, ça permet de mesurer des trucs. Tiens, je veux faire une étagère, si j'ai pas ça, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est bien, mais c'est pas ça qui doit prendre la décision. C'est pas ça non plus. Pas les instincts primaires, tu vois. Ici, vous avez la vérité, vous savez ce qui est bon pour vous. Et donc, vous savez, ceux qui appellent à la violence pour faire les révolutions, c'est pas eux qui vont en première ligne. D'accord? L'image où on voit le général sur son cheval, au devant de toutes ses troupes, et puis qui fait « Ya, on y va !» Puis il est en première ligne, et puis il y a toute son armée derrière qui suit « Ya !» Ça, c'est que dans les films. Je veux pas... Vous avez remarqué dans les films, le général, il sait se battre mieux que tout le monde. Il esquive les coups, tac, tac, tac. Il tue 100 mecs tout seul. Ça, c'est que dans les films. Sur un champ de bataille, il y a le général qui est là, tu vois, la tête des armées. Il est à 10 mètres de toi, mais tout le monde y va.
tout le monde va les aiguiller pour désorganiser, pour enlever la tête de l'armée adverse, justement. Tu vois, c'est impossible, inimaginable, c'est que dans les films. On a bien vu avec les Gilets jaunes. Au début, c'était un rassemblement pacifique, pas de paix, un rassemblement de paix. Les gens, ils sont allés au rond-point, ils voulaient discuter entre eux, ils disaient alors toi tu penses quoi? Ouais, moi je pense ça, bah tiens, ce serait bien qu'on fasse ça. Ouais, écoute, je suis plutôt d'accord, tu vois. Et la colère a été attisée, et après c'est oh, on va sur les Champs-Élysées, blablabla. Et puis on va bien se faire encercler, tu vois, et puis on veut pas que vous y allez avec des protections, avec des lunettes, et puis avec des masques. D'ailleurs, moi j'aimerais savoir, il me semble que justement suite aux événements Gilets jaunes, on n'a pas le droit de se masquer le visage. Et là, il parle de rendre obligatoire le masque. Du coup, il te force à avoir un comportement illégal. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu as le droit de dire ouais, mais non, avant vous m'avez dit j'avais pas le droit, qu'est-ce qui se passe? Fin de la parenthèse. J'ai un petit passé martial, un petit passé modeste expérience dans les arts martiaux. Donc, quand j'ai vu les affrontements Gilets jaunes CRS, moi, j'étais plus en train d'analyser le truc en fait. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est les Gilets jaunes, les CRS. Et en fait, il n'y a pas de première ligne. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, ils étaient à poil. D'accord? Pas de protection, pas rien. Pas de... Et en face, t'as des mecs armés jusqu'aux dents qui ont des boucliers, des visières, des trucs, des machins. Tu tapes dedans, tu te fais mal au poing. Tu peux pas, ça peut pas gagner comme ça, c'est n'importe quoi. Et en plus, en face, t'as des gens dont c'est le métier et ils se connaissent tous. Tu vois, c'est leurs collègues, c'est leurs frères d'armes, on va dire. C'est normal qu'ils soient solidaires entre eux. Et j'ai envie de dire, c'est très bien, quelque part. Enfin, ça se trouve, le dimanche, ils mangent entre eux, lui, il connaît les enfants de lui et vice versa, leurs femmes se connaissent et tout. Enfin, c'est normal. Le mec qui tombe par terre, tu vas le sauver, tu le connais le mec. Dimanche dernier, t'as fait un barbecue avec lui, évidemment que tu vas le sauver. Gilet jaune, peut-être t'en connais quelques-uns, mais la plupart tu les as connus 5 minutes avant. C'est une réaction normale. C'est pas bien, mais c'est normal que alors autant si c'est un copain ou ma famille ou quoi, bon bah allez j'y vais quand même. Autant c'est un gars que je connais pas, c'est normal, c'est normal. Mais tu peux pas gagner comme ça, d'accord? Et je vais vous dire un truc, ils méritent pas. Cette secte, les gens de cette secte, de ce gouvernement, enfin, les gens même au-dessus des gouvernements, ils méritent pas que on se batte entre nous. Ils méritent pas qu'on se fasse la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé lors des deuxièmes guerres mondiales et même de toutes les autres guerres? C'est le peuple contre peuple, c'est un peuple contre un peuple, c'est un partisan de machin contre un partisan de truc, mais eux, ils se battent jamais entre eux. Moi, je rêve un pays qui veut envahir un autre pays, et tu vois, les généraux, ils disent ok, on va faire un duel, moi contre toi, et puis celui qui gagne, hop, voilà. Mais on fait pas battre les gens du peuple entre eux, tu vois. Les guerres, ça aboutit à la mort de centaines, de milliers, de millions de jeunes gens, et la plupart du temps des plus courageux, en fait, des plus braves, ou des plus inconscients. Des fois, la limite est un peu ténue.
Bref, tout ça pour dire que je ne crois pas que la violence soit la solution. Mais alors que faire? Je pense que, justement, en retournant dans notre cœur, en essayant alors, déjà, tu fermes la télé, tu éteins la télé, tu éteins la radio, puis tu regardes dehors, et puis tu regardes là-dedans, tu vois, tu retournes un peu à l'intérieur de toi pour voir ce que tu as à trouver. Et tu essayes de faire preuve d'un petit peu de compassion, tu vois, un tout petit peu, et tu essayes de te mettre à la place de l'autre. Je prends un exemple que je connais un petit peu. Par exemple, tu as des gens qui vont se convertir en agriculture biologique, ou des consommateurs qui vont se mettre à consommer biologique. Et oui, c'est n'importe quoi, celui qui mange pas bio, vous vous rendez compte puis l'agriculteur, t'as vu, il met plein de pesticides là-bas, et puis c'est un méchant, faut révolte, c'est un méchant, blablabla. Sauf que si tu vas parler un peu à cet agriculteur, tu te rendras compte, par exemple, de l'absurdité des normes qui sont auxquelles il est obligé de se plier pour juste pouvoir exercer son métier. En fait. Des normes sanitaires, des trucs qui n'ont aucun sens, des trucs qui sont décidés par des technocrates, des trucs qui n'ont aucun sens, des machins, des trucs, et forcément il faut investir pour mettre ton bâtiment aux normes, tu vois. Il faut investir pour produire plus, tu vois. Au milieu du siècle, on a dit après la guerre, faut nourrir les gens, on va investir plus, on va acheter des tracteurs, on va acheter des trucs, on va des gros hangars, des machins, faut investir. Et l'agriculteur qui a je sais pas combien de dettes, je pense qu'il est pas content en fait quand il voit effectivement qu'il y a plus de vie sur sa terre, il y a plus. Je pense qu'il est pas content en fait. Il est pas heureux de détruire la nature. Il est pas heureux de. Et j'ai envie de dire, il a pas le choix. Alors vous allez me dire, oui, mais non, mais on a toujours le choix. Oui, on a toujours le choix. Mais il a une famille à nourrir, il a des, tu vois, en essayant de te mettre à la place de l'autre, t'arrives un peu à concevoir, je dis pas d'accepter, mais ok, effectivement, il a des raisons de faire ça. Effectivement, je peux comprendre. Un policier qui, malgré lui, peut-être, doit faire quelque chose, doit taper sur quelqu'un. Il sait que c'est pas forcément bien ce qu'il a fait. Mais s'il le fait pas, il est à la rue. Il a pas de boulot. Lui aussi, il a une famille à nourrir. Ça ne justifie pas. Mais ça peut expliquer le. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous dans cette situation-là, en fait. Je pense qu'il faut retrouver la confiance en soi, l'amour de soi, la confiance aux autres, l'amour des autres. Je crois fondamentalement que l'être humain
est bon et bienveillant. Oui, mais non, je sais, vous êtes en train de vous exciter derrière votre écran. L'homme est un loup pour l'homme, tu vois. Il y a une maxime qui est très populaire, c'est diviser pour mieux régner. Tu vois, diviser pour mieux régner. Alors on divise les pays déjà. On divise les partis politiques, droite, gauche, tac, tac, tac. Oh non, moi je suis de gauche, je parlerai jamais avec un gars de droite. Tout est fait pour nous diviser en fait. Et pour nous donner l'impression que si le monde va mal, c'est à cause de nous, tu vois. On est en train d'entendre en ce moment, le coronavirus, c'est un virus qui est là pour tuer les humains, parce que l'humain est lui-même un virus de la planète. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont réussi à nous mettre dans le crâne pour qu'on pense ça de nous-mêmes? Je refuse de croire ça. Je crois. Alors j'ai mes défauts, j'ai des fois où je suis fatigué, je suis moins patient que d'habitude. Ouais, j'ai mes défauts, y a pas de souci. Je crois que je suis un être fondamentalement bon, aimant et bienveillant. Je crois que mes parents, mes sœurs, je voudrais dire mes frères, mais j'ai pas de frères biologiques, mes neveux, mes futurs enfants, mes grands-parents, mes ancêtres, mes descendants. Tu vois, quand t'éteins la radio et tu regardes autour de toi, mais en fait, les gens, ceux que je connais en tout cas, ils sont bons à l'intérieur d'eux. Quand tu grattes un peu les problèmes, justement quand tu comprends pourquoi les gens agissent de cette façon, c'est pas le prédateur, le machin, le truc, le guerrier. Les gens, ils veulent pas faire la guerre. Est-ce que dans votre entourage, il y a une seule personne un jour qui vous a dit si on allait envahir le pays d'à côté? Ça n'a aucun sens. Les gens, ils veulent la paix. Nous voulons la paix, nous voulons l'amour, nous voulons que ça fonctionne bien. Dites-vous, le système est prévu pour qu'on fasse des appareils électroménagers qui fonctionnent pas au bout de 10 ans. C'est-à-dire que tu as des gens qui disent à d'autres gens, tiens, le truc, il est trop performant, je veux que tu me fasses un truc qui marche pas pour que les gens en rachètent d'autres. Ouais, le gars, il s'est pas dit un jour, tiens, j'aimerais bien faire un truc qui marche pas. C'est en haut, on lui a donné cet ordre-là. Toute la logique financière. Je dis pas capitaliste ou communiste. Pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Peu importe. Je vous demande, je vous invite à regarder à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pensez être quelqu'un d'être un psychopathe, d'être malveillant, de vouloir faire du mal aux gens? Est-ce que ça vous rend heureux de faire du mal aux gens? Est-ce que les gens que vous aimez, vos parents, vos familles, vos enfants, est-ce que vous croyez que fondamentalement ça les rend heureux de faire mal aux gens? Il y a quelque chose qui s'appelle la théorie du centième singe. Alors, vous pouvez chercher qui dit en gros, alors c'est une expérience qui a été faite sur des îles au Japon, il me semble, sur lesquelles habitent, donc il y a plusieurs îles comme ça, où habitent des singes, donc ils sont de la même espèce, mais on va dire qu'ils sont des tribus différentes, et ces singes-là ne communiquent jamais entre eux, parce que du coup ils sont séparés par la mer, tu vois. Vous voyez, enfin bref. Et ils ont fait une expérience, ils ont appris à un singe ou à quelques singes
c'est ceux qui ont fait l'expérience, de laver la patate douce avant de la manger. Du coup, pour enlever le sable, pour enlever, on lave la patate. Du coup, ça croque moins sous la dent. Du coup, le singe dit c'est vachement bon. Donc lui-même reproduit ce geste. Tu vois, il dit c'est un truc qui est bon pour moi, c'est cool. C'est cool, je bouffe plus du sable, c'est génial. Et du coup, t'as les autres qui le regardent. Mais pourquoi il fait ça? Alors, ils essayent. Ah ouais, c'est vachement bon, du coup, il n'y a plus de sable, c'est génial, tac, 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 tac. Du coup, toute la population de cette île de singes a appris ça, s'est mis à laver leurs patates douces. Et ils se sont aperçus que les singes des autres îles avoisinantes, ils avaient adopté aussi ce comportement. Alors qu'ils n'avaient jamais communiqué physiquement avec ces singes-là. Ça démontre qu'il y a une sorte d'inconscient collectif, comme un nuage, quelque chose comme ça, qui est partagé par les membres de la même espèce. Vous ne croyez pas? Allez chercher ça, vous en tirez vos conclusions. Tout ça pour vous dire que je pense que l'important, ça se joue un peu au côté spirituel. D'accord? Nous avons le monde physique par nos 5 sens. D'accord? Et ce qu'on peut appeler le 6e sens, l'intuition, le machin, le truc, appelez ça ce que vous voulez, on le ressent avec ça, justement. Cette zone-là qui veulent pas qu'on soit là. Ils veulent pas qu'on ressente ça, d'accord? Ils veulent qu'on ressente de la peur, du désespoir, de la frustration. Ils veulent pas qu'on sente ça. Je pense que quand on sera suffisamment nombreux à avoir décidé, à avoir pris position, à avoir changé notre comportement, comme le singe, alors ça fera effet boule de neige. Donc, désolé, la vidéo s'éternise vraiment, mais je vais au plus court. Je vous invite, comme moi, à choisir. Je pense qu'il nous est demandé, ici et maintenant, de choisir le cours de l'histoire, de choisir quel monde on veut pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. Quel monde on veut? Est-ce que vous êtes posé la question de quel monde vous voulez? Vous voudriez? Tiens, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Ah, ce serait bien si on faisait ça. Ah ouais. Ah, mais on peut pas parce que... Non, mais il n'y a pas de on peut pas. Ah, ce serait bien si on faisait... Ah ouais. Ce même monde, je suis intimement persuadé qu'on veut tous le même en fait. Je dis pas qu'il faut s'unifier, c'est-à-dire rendre tout uniforme, parce que c'est cool d'avoir plein de cultures, c'est cool d'avoir plein de nourriture, gastronomie, c'est cool d'avoir plein de langues, plein de styles de musique, c'est vachement cool tout ça. L'important c'est de s'unir, de créer l'unité. Quel monde vous voulez? Posez-vous la question, pas là-dedans. Là-dedans, quel monde vous voulez? Ah, ce serait bien ça. Est-ce que tu veux de ce monde? Oui, je veux de ce monde. Et de le décider en votre âme et conscience. Et l'étape d'après, et ça je crois, alors déjà ça va changer les vibrations, ça va changer,
les informations dans l'inconscient collectif. En fait. Et ça, si vous voulez que ça ait un impact encore plus fort, je vous invite, comme moi, à le manifester physiquement dans ce monde. Pas forcément de faire des vidéos, même si la vidéo c'est cool, parce que du coup, ce que je suis en train de dire, je vais l'envoyer à mes proches, tac, et du coup, en, on va dire 1 heure, je peux parler à plein de monde. Donc s'il faut que je passe 1 heure à chaque personne, vous vous rendez compte, ça va faire trop de temps, ça va prendre trop de temps. Vous pouvez écrire des lettres, vous pouvez vous parler tout simplement, vous pouvez, mais de manifester votre choix. Voilà, mais si je dis ça, les gens ils vont me prendre pour un fou. Si je dis ça, ils vont croire que je suis paranoïaque, je suis un complotiste. Ah, puis peut-être... D'accord ? Le cœur, c'est ce qui est bon, juste et bien de faire. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer quand un certain nombre de policiers, de gendarmes, de militaires, de forces de l'ordre vont voir partout. Moi, je veux un monde de paix, moi, je veux un monde de machin, moi, je veux que ce soit la vraie démocratie, parce qu'en fait, la démocratie, c'est quand le peuple choisit quelque chose. À quel moment de votre vie vous avez choisi quelque chose? À part, à la limite, qui c'est qui va nous opprimer, tu vois? On n'a jamais rien choisi de rien du tout, en fait. J'ai pas choisi de construire ça ici, j'ai pas choisi d'avoir tel impôt, j'ai pas choisi de tel impôt va servir à quoi. On n'a rien choisi, d'accord? La démocratie qu'on a maintenant, ce n'est pas une démocratie, d'accord? Au bout d'un moment, il faut dire les choses qui... Mais oui, ils créent toujours la confusion en mélangeant les mots. Voilà, bref. Qu'est-ce qui va se passer quand les forces de l'ordre vont voir « Moi, je veux un monde de paix, moi, je veux plus être dirigé par ça, je veux qu'on dirige tous. » Et puis finalement, j'ai confiance dans les forces de l'ordre. Parce que le policier, tout ça, ben, il est comme moi, en fait. Il a une famille à nourrir, on est tous dans le même bateau, en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand on va arrêter d'écouter les médias qui nous arrosent de leurs informations et on va... Ah merde! Mais en fait, des gens que je croyais, comment on dit, diamétralement opposés à moi, mais en fait, ils veulent la même chose. Alors, on n'aura pas forcément la même façon de l'appliquer, mais ils veulent la même chose, en fait. Un commissaire de police, il peut rien contre ses policiers, enfin contre les policiers qui dirigent. Un général, il peut rien contre ses militaires. Un président, il peut rien contre son peuple. D'accord? Je change d'endroit. Pardon. Hop, j'ai changé d'endroit parce que j'avais plus de batterie. Voilà. Je préférais la lumière là-bas, mais bon, la lumière est pas mal là aussi. Tac, qu'est-ce que je disais du coup? Voilà. Le seul pouvoir que cette secte possède, c'est uniquement le pouvoir que l'on veut bien leur accorder. Le seul pouvoir qu'ils ont est celui que l'on veut bien leur accorder. Moi, je choisis de ne plus leur accorder ce pouvoir. Je veux redevenir
l'être souverain que je suis et qui décide par lui-même pour le bien commun. Ça là, mon cœur, il sait que... Voilà. Il sait que c'est bien d'aller au soleil. Il sait que c'est bien d'être dehors quand il fait beau au printemps. Il sait que pour être en bonne santé, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'écouter les oiseaux, j'ai besoin d'aller voir les gens, j'ai besoin d'aller voir ma famille, j'ai besoin de les prendre dans mes bras. D'accord ? Je refuse que quiconque me dise quand j'ai le droit de sortir, quand j'ai le droit d'aller à la plage. Vous avez observé quand même que là, ils vont déconfiner en laissant fermer les restaurants, les bars. Ils veulent pas qu'on parle ensemble, ils veulent pas qu'on s'associe, ils veulent pas qu'on crée du lien social, d'accord ? Ils veulent pas de l'unité, ils veulent diviser. Donc je vous invite à faire comme moi, à vous poser la question, à prendre position et à manifester votre décision. Je parle de secte, j'ai fait plein de recherches, vous pouvez même pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé à faire des recherches. Je suis tombé sur des trucs que que j'aurais préféré ne pas découvrir. Mais au final, je suis content de les avoir découverts parce que c'est ça qui m'a permis de m'adresser à vous aujourd'hui comme ça. Je vous invite à faire des recherches sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le plus grand donateur de cette organisation, c'est les États-Unis. Le deuxième plus grand donateur, c'est Bill Gates. Je vous invite à rechercher Bill Gates et le programme ID 2020, donc ID 2020, le chiffre 2020. Bill Gates a dit « On ne pourra jamais retourner à la vie normale tant que tout le monde ne sera pas vacciné. » Moi, je vais créer un vaccin pour vous, tu vois, je vais vous sauver. Et vous n'aurez pas le droit d'aller à la plage, vous n'aurez pas le droit d'aller voir vos proches, vous n'aurez pas le droit, tant que vous ne serez pas vacciné. Moi, je refuse que quiconque me dise ce que je dois faire, ce que je dois manger, comment je dois me soigner, comment je dois éduquer mes enfants. D'accord ? Ça, oui, j'écoute. Ça, il sait ce qui est bon. D'accord ? Bill Gates, mais. Je vous invite à faire vos recherches sur les nanoparticules. Pas nanoparticules. Je sais plus. Les nanomachines. Ils veulent mettre des puces dans le vaccin pour, c'est notre sécurité bien entendu, pour pouvoir nous tracer, pour voir si on est malade, pour voir si, tu vois, pour notre bien, c'est forcément pour notre bien, tu vois, ce sera toujours présenté de cette façon-là. Vous avez remarqué excusez-moi, on avait une carte de crédit et maintenant il y a le, comment t'appelles ça ? Le pip pip, t'as plus besoin de mettre ton code pour les petites sommes. Pip pip, pip pip. Quand on aura la puce
Pip, 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 pip. Ah, parce que vous allez voir, la monnaie, ils vont dire c'est un vecteur de propagation des virus, des maladies. Tu vois. Donc il faut supprimer la monnaie. Donc hop, on va tout mettre par voie digitale, électronique. Donc au début, ce sera peut-être sur la carte encore. Vous avez vu, on a une carte de crédit, carte vitale. Ce sera peut-être sur le téléphone, mais je pense les cartes, ça ira directement dans la puce après. D'accord ? Je vous invite, je ne fais aucun prosélytisme, je vous invite à juste lire un passage de l'Apocalypse de Jean qui parle de cette marque, soit sur le front, soit sur la main droite, ou ailleurs, peu importe. Tu me tatoues pas, Bill Gates, Bill, tu m'entends Bill? Tu me tatoues pas la marque de la bête sur le front, sur la main droite ou ailleurs. Tu me tatoues pas, d'accord? Tu tatoues pas ma famille, tu tatoues pas mes amis. Pour terminer cette vidéo, donc, vous savez, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, machin, ça reste des concepts tant que elles ne sont pas incarnées par nous. D'accord ? La liberté, comme la liberté d'expression, consiste évidemment à laisser l'autre s'exprimer, mais il me semble qu'elle consiste avant tout à s'autoriser la liberté d'exprimer ce que l'on pense vraiment. De pas s'auto-censurer parce que machin, parce que ceci. Si je dis ça, les gens ils vont me prendre pour un fou. Si nanana. Tu peux pas accorder la liberté d'expression à l'autre si tu ne te l'autorises pas à toi-même. Il faut le cœur, l'amour agit de façon spontanée en ignorant les conséquences. Il s'en fiche des conséquences. Il sait ce qui est juste, il sait ce qui est bon, il sait que c'est ça qu'il faut faire. Les conséquences, m'en fiche. D'accord ? Il sait ce qui est bon. Et vous savez qu'en faisant ce qui est bon et juste et bien, tout va bien se passer. Je choisis de croire que nous pouvons changer ce monde, nous pouvons améliorer ce monde, nous pouvons évoluer ensemble. Je choisis de croire que nous sommes fondamentalement bons, bienveillants et aimants. D'ailleurs, dans le mot aimant, vous attirez les personnes aimantes. Les aimants attirent les aimants, d'accord ? Je choisis de croire en nous, je choisis de croire en moi. Et je refuse le monde que eux nous proposent. Je refuse de me taire, je refuse de me laisser dicter ce que je dois dire, ce que je dois penser, ce que je dois manger, ce que je dois faire. Et je terminerai cette vidéo avec un message pour cette secte qui nous dirige. Je reprends l'autorité que je vous avais laissée.
Je refuse de vous écouter. Je refuse de croire une seconde de plus à vos mensonges. Je refuse de me laisser faire. Je refuse de vous laisser faire. Je refuse votre vaccin. Nous allons reprendre notre pouvoir et nous allons faire de ce monde un monde d'amour, de paix, d'égalité, de fraternité, de liberté. Que ça vous plaise ou non. Et Manu Macron, j'aurais un petit message spécial pour toi. Je te prends à titre d'exemple parce que dans notre pays, tu es la face la plus visible, la plus facilement identifiable de cette secte. Je m'appelle David Joannet. Je suis responsable de cette vidéo. Et si tu me veux, t'as qu'à venir me chercher. L'heure est au choix. Choisissez en votre âme et conscience et manifestez votre choix. Vous avez le droit de dire que je suis fou, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de le dire, allez-y. Vous avez le droit aussi d'être d'accord avec moi et de faire le même choix que moi. Et vous avez le droit de le dire. Je vous laisse avec une petite musique de Nuti, je sais pas comment ça se prononce, qui est sortie fin des années 90, je crois. Il me semble que j'ai écouté ça au collège. Et ça faisait un petit moment que je l'avais pas écouté. Parce que je pense que j'avais un peu trop fermé mon cœur à ce genre de message. Et quand j'ai choisi de faire cette vidéo, il y a cette chanson qui m'est revenue à la tête. Je me suis dit, oh, mais c'était un visionnaire ce Nutea. Je vous la partage. Écoutez-la, écoutez les paroles qui sont magnifiques. Paix et amour à vous. Paix et amour pour ce monde. Qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car ennemi nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Wow. Ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, du pasteur au gangster. La route est longue, donc l'union salutaire. Wow, wow, wow. Dieu sait qu'à la fin, les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Yeah, yeah. Unis jusqu'à la fin, riches ou dans la misère, soudés par la passion, quelles que soient les galères. Ici chacun est le gardien de son frère. Wow.
Marchons, levons la tête, tout sera plus clair. Demain sera nôtre, à nous de changer d'air. L'union est l'arme du prochain millénaire. La mercy, je prie pour le futur et pour des jours plus clairs, sachant que des ténèbres jaillira la lumière. Laisse-moi prêcher l'unité pour nos frères.